Pourquoi faire souffrir un peuple à ce point-ci? Pourquoi haïr une race à ce point? Vous voyez vous-même, même dans le monde, même si vous regardez les informations, aux États-Unis, c'est toujours un problème de racisme. Qu'est-ce que les Noirs ont fait? Alors quand je posais cette question à Jésus, yes Lord, yes Lord, il m'a donné une révélation, peut-être à laquelle beaucoup de gens ne font pas attention, même quand nous lisons la Bible. On a crucifié Jésus. On a crucifié le roi des rois. On l'a amené à la croix, on l'a déshabillé, on a craché sur lui, on l'a piétiné, on l'a agonisé, on l'a crucifié Jésus. On l'a tué. On l'a mis dans une tombe. On a pris une grosse pierre, on a mis devant la tombe. Et puis on a même mis des soldats pour garder un mort. Est-ce que ce n'est pas de la folie, ça? Donc, comme pour dire quoi? Ils étaient en train de craindre la résurrection. C'est-à-dire qu'ils se disaient, même si cet homme ressuscité, il aura du travail à pousser la pierre. Et quand il aura fini de pousser la pierre, épuisé, il verra devant lui des soldats qui l'attendent. C'est ce qu'on a fait du peuple congolais. Détruit mon peuple, piétiner mon peuple, abattu, humilié, ridiculisé par tout le monde. On a mis le peuple congolais dans une tombe de pauvreté. On a mis le peuple congolais dans une tombe de manque d'éducation. On a mis le peuple congolais dans une tombe de manque d'hospitalisation et d'hôpitaux de santé. Imaginez un peu, hein, les gens qui sont déjà misérables comme ça. Mais on met encore une grosse pierre devant cette tombe. Des gens qui sont déjà misérables comme ça. On veut continuer à les piétiner. C'est que vous ne comprenez pas, les dirigeants africains. C'est que l'Occident a tué l'Africain. Il l'a mis dans des tombes de misère. Et il vous a choisi, vous, comme des gardes. C'est vous, nos dirigeants, qui êtes devenus de soldats autour des tombes pour vous rassurer que ce peuple-là ne sorte pas. Mais laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez contrôler ce que les gens mangent. Vous pouvez contrôler si les gens ont l'Internet ou non. Vous pouvez contrôler si les gens ont à manger ou non. Vous pouvez contrôler s'ils ont l'éducation ou non. Vous pouvez contrôler beaucoup de choses. Vous pouvez les amener dans la tombe. Mais il y a une chose qui dépasse le contrôle de l'homme. C'est la résurrection. Les hommes peuvent contrôler la mort de Jésus. Les gens peuvent contrôler. Ils peuvent amener Jésus même à la croix, le crucifier, l'écraser, l'agoniser. Mais une chose que les hommes ne peuvent pas contrôler, c'est la résurrection. Alléluia. Maintenant, regardez le danger qu'il y a. Quand le temps de résurrection est venu, ce n'est pas Jésus qui allait pousser la pierre. Celui qui va pousser la pierre va agoniser tous les soldats. Ils vont tomber évanouis. Kobo Shayaba. Quand Dieu va ressusciter ce peuple, j'ai peur que beaucoup de dirigeants seront les premiers à tomber KO. Parce que ce sont eux qui sont des sentinelles à la tombe pour se rassurer que le peuple ne sorte pas. Mais ce que vous craignez, ils sont en train de craindre la résurrection de Jésus. Ce que vous craignez, c'est ça qui va arriver. C'est l'élévation de l'homme noir. Dieu va ressusciter l'homme noir. Kobo Shayaba. Dieu va ressusciter le Congolais. Que vous le voyez.